Il est très important que nous connaissions tous la réponse à la question suivante. Que devons-nous faire pour être certains que nos prières parviennent jusqu'à Dieu? La parole de Dieu va nous répondre bien clairement aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Êtes-vous certain que Dieu entend vos prières? Voulez-vous avoir cette certitude? Eh bien, je crois sincèrement que vous pourrez l'obtenir à travers l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui en réponse à nos questions que voici. Est-ce que nos réunions de prière doivent chercher à plaire à l'homme naturel? Est-ce que n'importe qui peut adorer Dieu? Selon la Bible, qui est un prêtre? Est-ce qu'il faut appartenir à Dieu pour que nos prières lui soient agréables? Devons-nous confesser nos péchés pour que Dieu entende nos prières? L'Esprit Saint ouvre-t-il notre cœur et notre intelligence à la parole de Dieu? Les réponses qu'on va recevoir de la parole de Dieu aujourd'hui sont peut-être des réponses à vos prières. Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est fidèle au poste. Sa Bible est ouverte. Il est prêt à nous donner les réponses de Dieu. Et puisqu'on parle de la prière dans cette leçon, unissons-nous dans la prière. Prions. Seigneur mon Dieu, on veut apprendre à prier. On veut que tu nous apprennes à prier comme tu l'as fait avec tes disciples. Viens nous instruire aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui, nous reprenons notre étude au chapitre 30 du livre d'Exode. À la dernière émission, nous l'avons introduit en parlant de l'autel des parfums. Cependant, nous revenons à ce sujet aujourd'hui, car il y a bien des éléments de l'autel dont nous n'avons pas eu le temps de considérer. Cet autel était un petit meuble d'une coudée de chaque côté et d'une hauteur de 2 coudées. Relisons Exode chapitre 30, versets 1 et 2. « Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'1 coudée, et sa largeur d'1 coudée. Il sera carré, et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. » Lorsque nous venons à Dieu dans la prière, nous sommes tous égaux. Nous ne pouvons rien apporter qui fera en sorte que Dieu nous prêtera plus d'attention qu'à un autre. Nos prières sont entendues à cause de l'œuvre de Christ. C'était un petit meuble, mais son importance était grande. Comme nous l'avons mentionné à la dernière leçon, il était interdit d'offrir des sacrifices à cet autel. Verset 9. « Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. » Maintenant, allons directement à la fin du chapitre pour nous renseigner au sujet des parfums. Pour ce qui est des autres versets, nous y reviendrons. Lisons ensemble Exode 30, versets 34 à 36. « L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation. » Il était interdit de brûler tout autre parfum que celui-ci à l'autel. Maintenant, le stacté était une gomme résineuse que l'on obtenait d'arbres sur le mont Galaad. Cette gomme était appelée le baume de Jéricho. L'ongle odorant provenait d'une espèce de crustacé qui ressemblait au crabe. Le galbanum provenait des feuilles d'une plante syrienne. Tous ces ingrédients étaient mélangés à de l'encens pur. Personne ne sait ce qu'était exactement l'encens, puisque la formule était gardée secrète.
Ce mélange donnait une odeur agréable. Il était interdit de reproduire ce parfum. Exode chapitre 30, versets 37 et 38. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint, et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Personne n'avait le droit de fabriquer le même parfum, et Dieu n'acceptait pas les imitations. Cet autel nous parle de la prière et de l'adoration. C'est un endroit où nous pouvons offrir nos louanges, nos remerciements et nos requêtes. Le parfum ne pouvait pas être reproduit. Ce parfum ne devait pas servir à une tentative de rendre le parfum ou l'adoration agréable à l'homme naturel. Nous ne pouvons pas rendre l'adoration agréable à l'homme naturel. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Des églises cherchent toutes sortes de méthodes originales pour attirer les incroyants à l'Église. Nous devrions utiliser seulement la parole de Dieu pour atteindre cet objectif. Assurons-nous que tous les éléments de nos réunions orbitent autour de la parole de Dieu et qu'elle soit l'élément important et central. L'encens représente les prières des saints. Le roi David a dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Jésus est notre intercesseur divin au ciel. Cet autel est une image de Christ qui intercède pour nous. C'est là qu'Aaron faisait son service. Exode chapitre 30, versets 7 et 8. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Nous avons ici une image de Christ, notre intercesseur divin. 2 articles de mobilier du tabernacle nous parlent de l'œuvre de Christ dans le ciel. L'un est cet autel des parfums. L'autre est la cuve d'airain. Nous examinerons cette cuve dans quelques minutes. Il y avait 2 autels, un autel d'airain sur lequel on brûlait les holocaustes et cet autel des parfums sur lequel il était interdit d'offrir des sacrifices. Verset 9. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. À l'autel des parfums, Dieu rencontrait les saints. À l'autel d'airain, il rencontrait les pécheurs. L'autel des holocaustes parle de la terre et du péché de l'homme. L'autel des parfums parle du ciel et de la sainteté. L'autel d'airain illustre l'œuvre de Christ sur la terre, et l'autel des parfums, l'œuvre de Christ pour nous en présence de Dieu. L'autel parle aussi de nos prières. Il parle de notre rôle dans l'adoration. À la dernière émission, j'ai dit que nous ne savions pas ce qu'était devenu l'autel. Après la mort de Christ, elle était dans le lieu très saint. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 3 et 4, nous apprenons qu'il était dans le lieu très saint. Cet autel nous parle des prières de Christ pour nous. Jésus-Christ loue Dieu de notre part. Il le fait continuellement pour nous en présence de Dieu. Il est notre intercesseur divin. Comment allons-nous apprendre à adorer? Certainement pas à l'autel ensanglanté des holocaustes. C'est à titre de pécheurs que nous nous présentons là. Nous y recevons Christ comme notre Sauveur, et ensuite, nous pénétrons dans le lieu saint pour approcher l'autel des parfums. Il n'y a pas de sacrifice à cet autel, car la question du péché fut réglée dans la cour extérieure. Avant d'adorer Dieu, nous devons obtenir le pardon de nos péchés et en être purifiés. Nos prières reposent sur le fait qu'une fois par année, l'autel d'airain est sanctifié par le sang. Nous sommes reçus en présence de Dieu, non pour qui nous sommes ou ce que nous faisons, mais pour qui est Christ et ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que nous enseigne Éphésiens chapitre 1er verset 6.
à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes acceptés par Dieu en Jésus-Christ à cause de ce qu'il a fait pour nous. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 5, l'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 7, et l'Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 35, Dieu le Père a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Non seulement devons-nous l'écouter, mais nous devons prier en passant par lui. Notre Seigneur Jésus nous a dit dans Jean, chapitre 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est cela prier dans l'esprit. Remarquez que l'autel était à l'écart des autres articles de mobilier. Seulement le souverain sacrificateur pouvait s'y approcher pour adorer. Même le roi Osias fut frappé de lèpre alors qu'il a pénétré dans le temple pour brûler de l'encens à l'autel des parfums. Vous pourrez lire cette histoire dans 2 Chroniques, chapitre 26, versets 16 à 21. Seulement les prêtres peuvent prier aujourd'hui, et les vrais croyants en Jésus-Christ sont les véritables prêtres. De nombreuses personnes pensent qu'un individu peut vivre le type de vie qu'il veut, pécher autant qu'il veut, rejeter le Christ, et lors d'une crise, comme une mère qui est hospitalisée, venir à Dieu dans la prière et que Dieu va l'exaucer. Des films nous présentent ce genre de scène. Certains prédicateurs sentimentaux enseignent que cela se produit, mais Dieu dit qu'il ne répondra pas à ce genre de prière. Faisons attention à ce que l'on dit, et surtout dans notre enseignement. Le service à l'autel des parfums est réservé aux prêtres. Un pécheur peut faire une seule prière, et la voici. « Seigneur, je suis pécheur, aie pitié de moi. » Dieu entend et répond à ce genre de prière lorsqu'on la fait. Il y a quelques instants, nous avons lu que c'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Dieu doit être loué continuellement. Dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous dit de prier sans cesse. Il fallait brûler de l'encens sur l'autel le matin et le soir. Lorsque le souverain sacrificateur pénétrait dans le lieu saint pour y brûler du parfum, il passait quelque temps dans le tabernacle. Lorsqu'il ressortait, ses vêtements étaient imprégnés de l'odeur du parfum. Lorsque le prêtre passait près de quelqu'un, cette personne pouvait sentir l'odeur du parfum. Elle pouvait dire « Quelle bonne odeur !» Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'emploient pas toujours le bon déodorant ou la bonne eau de Cologne. C'est avec la prière qu'ils doivent se parfumer. Laissez vos prières monter à Dieu, comme l'odeur agréable d'un parfum. Si vous passez du temps dans la prière, cela se reflètera sur vous. Poursuivons notre lecture, Exode chapitre 30, versets 12 et 13. « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël, pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. 1 demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. 1 demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. » Ici, nous avons la deuxième condition nécessaire pour rendre nos prières acceptables. Une personne doit appartenir à Dieu. Elle doit être rachetée, sinon Dieu n'entend pas ses prières. Chacun devait être racheté par de l'argent. C'est le métal avec lequel le cycle était frappé. L'argent est une image de la rédemption, car c'est avec ce métal que se faisait le rachat des Israélites. Afin de pouvoir adorer, les Israélites devaient premièrement être rachetés. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de prières publiques, faites par le peuple ou par la foule. En fait, cela n'existe pas. Seulement une personne rachetée peut prier, mais n'importe qui peut devenir un racheté en croyant en Jésus-Christ. La Bible enseigne que quiconque croit peut être sauvé. Jean 3,16 nous le dit, et je cite, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, un incroyant qui entend notre émission n'est pas intéressé par les choses de Dieu. Il va se trouver un autre poste à écouter. Mais il est possible qu'il écoute quelques minutes et que Dieu attire son attention. Il écoutera davantage et peut-être se convertira-t-il. Alors, nous pourrons avoir de la communion fraternelle ensemble. Nous pourrons adorer et prier ensemble. Il sera racheté et purifié de ses péchés, et il pourra nous accompagner au trône de la grâce. Quiconque croit peut adorer et louer Dieu. Non seulement est-ce que les adorateurs doivent être rachetés, mais ils doivent être aussi purifiés. C'est pourquoi nous examinons maintenant la cuve d'airain qui se trouve dans la cour extérieure avec l'autel d'airain. C'est dans la cour extérieure que se règle la question du péché avec Dieu. C'est là qu'il efface nos péchés. À la cuve d'airain, Dieu règle la question du péché de ses enfants une fois pour toutes. Chers amis, les chrétiens pêchent aussi. L'idée qu'un saint est une personne spéciale qui vit une vie presque parfaite est fausse. Voici la traduction libre d'un poème anglais dont je ne connais pas l'auteur. « Demeurer au ciel avec des saints qui aiment Dieu, ce sera glorieux. Mais demeurer sur terre avec les saints que je connais, c'est une autre histoire. » Exode chapitre 30, versets 17 à 20. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Le prêtre ne pouvait pas pénétrer dans le tabernacle pour y faire le service sans premièrement se purifier à la cuve d'airain. Le prêtre qui venait de l'extérieur du tabernacle était considéré contaminé ou impur. Lorsque vous allez à l'église et que vous ne tirez rien de l'étude et qu'elle vous semble ennuyeuse, ce n'est pas nécessairement le prédicateur qui est ennuyeux. Peut-être êtes-vous un saint taché par un péché non confessé. Si le croyant est contaminé et que c'est aussi le cas du prédicateur, alors ne soyez pas étonnés que le service soit sans vie. Le monde nous contamine et nous ne pouvons pas adorer Dieu avant de se purifier par la confession. C'est aussi pourquoi Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Nous devons venir à la cuve d'airain, mes amis. C'est la première chose que le prêtre faisait. Les prêtres se lavaient avant et après l'offrande d'un sacrifice sur l'autel d'airain. Il en faisait autant en entrant et en sortant du tabernacle proprement dit, c'est-à-dire la section où se trouvait le lieu saint et le lieu très saint. Ce symbole de purification était très important. Les prêtres devaient se purifier plusieurs fois par jour alors qu'ils faisaient le service du temple. Si nous voulons approcher Dieu dans la prière pour l'adorer, non seulement devons-nous être un croyant, mais nous devons nous assurer qu'un péché non confessé ne fasse pas entrave à notre prière. Un saint qui vit dans le péché ne peut pas servir le Dieu très saint. Il arrive parfois qu'un serviteur de Dieu tombe dans un péché grave tel que l'adultère. Les gens s'en étonnent. Comment un homme de Dieu qui aimait les gens et qui servait d'une façon si exemplaire a-t-il pu tomber? Mais, si vous examinez attentivement ses œuvres, elles étaient faites de bois, de foin et de chaume. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15, nous lisons « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.
Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ses œuvres, faites pour sa gloire personnelle, ne comptent pas aux yeux de Dieu. Nous devons nous purifier en confessant et délaissant nos péchés avant de venir à Dieu. Le prêtre se lavait dans une cuve, mais nous approchons Dieu en confessant nos péchés. Épître de Jean, chapitre 1er, verset 9, contient une belle promesse pour nous. La voici. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La cuve d'airain illustre notre sanctification. Nous devons nous purifier si nous désirons que Dieu nous utilise. Nous devons être spirituellement propres. Nos vêtements doivent porter le doux parfum de la prière, mais nous devons aussi nous laver à la cuve d'airain. L'eau pure de la cuve, c'est la parole de Dieu. La cuve était faite d'airain. C'est aussi avec ce métal que l'on fabriquait les miroirs à cette époque. On utilisait de l'airain poli, car le verre n'existait pas à l'époque. Un miroir montre la saleté sur notre visage. C'est aussi le but de la cuve. La cuve servait à la purification des prêtres, et cette cuve est une image de la parole de Dieu. La Bible est notre miroir spirituel. Elle nous révèle nos péchés. Nous pouvons alors confesser notre péché et en être purifiés. Maintenant, cette confession doit se faire à Dieu en passant par Jésus-Christ. Je ne parle pas d'une confession publique à l'Église. Notre cuve d'airain est dans le ciel. Je pense que chaque dimanche, avant d'aller à l'Église, nous devrions prendre le temps de faire un bon examen de notre semaine et confesser nos fautes. Ne me dites pas que vous ne péchez pas. Nos yeux se salissent, ainsi que nos pensées. Il en va de même de nos mains et de nos pieds. Nous nous contaminons tous avec le péché. Nos églises sont remplies de chrétiens superficiels et de fausses spiritualités. Nous devons apprendre à reconnaître et confesser nos péchés avant de nous présenter à Dieu pour l'adorer. Dieu accepte seulement l'adoration et le service qui proviennent d'un cœur pur. Nous devons être purifiés et avoir l'odeur agréable de l'encens. Mais il nous faut aussi d'onction sainte, l'onction du Saint-Esprit. Exode 30, versets 25 à 27. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles. Et le verset 30 rajoute, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. L'onction sainte est une image du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour servir Dieu. Nous en avons besoin pour comprendre la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible transforme des vies de nos jours. Cela n'a rien à voir avec le pasteur ou l'enseignant. C'est l'Esprit de Dieu qui nous touche au moyen de la parole. Seul l'Esprit peut nous donner son onction et sa puissance. Mes amis, demandez à Dieu que son Esprit transforme vos vies par sa parole. Vous connaîtrez alors la joie d'une communion intime avec Dieu. Chers amis, prochaine émission, Exode 31, verset 1er, à Exode 32, verset 25. Merci beaucoup, Régent. Eh bien, il y a seulement les prêtres qui peuvent prier. Mais à la lumière de cette leçon, tous les vrais croyants sont des prêtres. C'est pas ce que je pensais autrefois. Oui, il faut appartenir à Dieu pour que nos prières lui soient agréables. Il faut être racheté, sauvé par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit que quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Alors, si tu n'appartiens pas encore à Dieu, tu pourrais lui appartenir aujourd'hui. Ça me fait penser à un vieux cantique chrétien que je chantais souvent les premiers temps de ma nouvelle vie en Jésus.
J'aimerais t'en citer le premier couplet et le refrain. Tu permets? Viens au Père qui t'appelle. Oh, reviens à la maison. Voici l'heure est solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. La parole de Dieu nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Dieu t'appelle. Entends-tu sa voix? Il t'offre son pardon. Veux-tu le recevoir? Reconnais-tu que tu es un pécheur perdu? Si tu es malheureux, malheureuse, tu penses peut-être que c'est à cause de certaines circonstances dans ta vie. Par exemple, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, la maladie ou autre chose. Mais ce n'est pas ça. C'est le péché qui a mis un abîme entre toi et Dieu. Parce que même si Dieu t'aime, il n'est pas capable de supporter le péché qui est dans ta vie. Son regard est détourné de toi, mais il veut rétablir sa relation avec toi. C'est pourquoi il a donné son Fils Jésus, qui est venu sur cette terre souffrir et mourir sur la croix, pour toi, personnellement. Reconnais que tu es un pécheur. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 23, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle est au verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est pas une bonne nouvelle, ça? T'aimerais pas ça annoncer une bonne nouvelle à tes amis, leur dire que t'es une nouvelle personne? T'aimerais pas ça? Te réveiller le matin avec déjà le sourire sur les lèvres parce que tu sais, avec une certitude extraordinaire, que la journée où tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Cette certitude, quand on l'a, on ne peut pas s'empêcher de la dire aux autres, de la dire à nos amis, à notre famille, à tous ceux qui nous entourent, combien Dieu est merveilleux parce qu'il nous a donné la vie éternelle, cette vie qu'on ne méritait pas. Oh, Dieu veut mettre un sourire sur tes lèvres. Il veut mettre la joie dans ton cœur. Et il y a juste, si tu lui appartiens, que tu peux avoir une vraie joie, une joie authentique. Viens à Jésus aujourd'hui. Donne-lui ta vie. Donne-lui surtout tes péchés là, qui sont sur toi, qui pèsent sur toi. Remets-lui tout ça, demande-lui de te les pardonner. Et laisse-le faire de toi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est sous la protection de Dieu jusqu'au jour où tu vas entrer dans le ciel. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Ben, qui es-tu, Caro? Non, On mais veut quand le même, savoir. devons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années, plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.